cloud Microsoft sur du SharePoint. Et donc, on va vraiment assurer des environnements hybrides qui vont pouvoir fonctionner sur ce modèle-là, complètement interconnectés. Donc, ça c'est la stratégie de Microsoft. Alors, un petit point juste de vocabulaire, on le voit là sur la partie du haut, j'ai mis Microsoft Cloud Service. Les services cloud Microsoft aujourd'hui, donc qui sont mis sur le marché, il y en a 4 grandes familles. Il y a la famille Office 365, c'est celle dont on va parler. Il y a la famille Windows Azure. Donc là, on va tomber sur des services... Qui connaît Windows Azure dans la salle? Ah, écoutez, très bien. Donc les services Windows Azure, donc, qui sont une offre de cloud computing Microsoft, alors à multiples facettes, mais qui va permettre entre autres de développer des services cloud hébergés donc, dans cet environnement, qui va permettre de faire de l'hébergement de machines virtuelles, qui va permettre de faire de l'hébergement de stockage, donc à travers des choses autour d'SQL Azure. Donc un grand nombre de fonctionnalités, c'est un environnement qui est en évolution et qui était là aussi très très riche. Donc c'est la deuxième partie. Troisième type de service cloud Microsoft aujourd'hui à destination des entreprises, Windows Intune. Qui connaît Windows Intune parmi vous? D'accord. Donc Windows Intune, c'est un service Microsoft qui vise à offrir des services d'administration d'environnement, mais dans le cloud. Au lieu d'installer System Center et les composants Microsoft sur vos serveurs dans votre entreprise et d'administrer au poste de travail vos serveurs, eh bien Microsoft vous propose de faire ça à distance depuis son cloud en vous offrant une console qui va permettre de faire cette administration. Alors, soit vous la faites vous-même à partir de la console, soit vous déléguez cette administration à un partenaire qui pourra la faire pour vous. L'administration, c'est la prise de main à distance, c'est la gestion d'inventaire, c'est le contrôle du fonctionnement, c'est toutes ces choses-là qui pourront être faites dans le cadre du cloud Microsoft avec Windows Intune. Et le dernier service que j'oublie, donc 365, Dynamics CRM, donc, qui est l'offre de CRM, gestion de la relation client, de Microsoft, là aussi, qui est une offre mise à disposition dans le cloud hébergé. Donc 4 offres. Ces services cloud Microsoft, il y a aussi des alternatives pour ceux qui souhaiteraient rentrer dans un mode d'hébergement, mais pas en se faisant héberger chez Microsoft, dans les data centers Microsoft, pour tout un tas de raisons. Eh bien, il y a bien sûr des services d'hébergement qui sont fournis par des partenaires, par des hébergeurs. Et là, rien de neuf. Ça fait 20 ans que ça existe. Et le programme SPLA que j'évoquais tout à l'heure est un des éléments contractuels qui va permettre à des hébergeurs de fournir ce type de service et de vous offrir à vous clients de l'hébergement d'SQL, d'Exchange, de SharePoint, de Link et que sais-je. D'accord ? Donc voilà, cette partie cloud, elle est multiface. On va parler quand même là, dans cette présentation, de la partie cloud Microsoft. Et donc en particulier d'Office 365. Je parlais de miroir, juste, excusez-moi, avant de passer à la suite. Je parlais de miroir. Le miroir n'est pas encore complet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la totalité de ce qui est en bas est offert en haut. Mais aujourd'hui, la convergence, elle est quasi acquise pour la plupart des évolutions. Il y a eu des... Alors, si on prend le cas, certaines briques, si vous prenez le cas d'Exchange, Exchange Server, Exchange Online, c'est la même chose. En termes de services, de fonctionnalités, vous aurez exactement les mêmes possibilités. Si vous prenez Dynamics CRM, puisque je parlais de ce produit-là, Dynamics CRM, c'est tellement vrai que c'est la même chose que les nouvelles versions de CRM, elles sont d'abord disponibles en mode cloud, donc online, avant d'être déclinées, peu de temps après, en mode logiciel. D'accord ? Donc SharePoint, une des briques essentielles aussi de l'offre Microsoft aujourd'hui. SharePoint qui, il y a encore 3 ans, quand on parlait de SharePoint Online, était un SharePoint Online assez réduit, je dirais, au cœur des fonctionnalités de SharePoint. Aujourd'hui, c'est un ensemble qui mirrore à 99% SharePoint Server. Donc l'effet mirroring est quasiment atteint. Si on parle d'Office maintenant, on va zoomer donc Office et Office 365. Alors Office, on l'a connu, suite d'outils bureautiques classiques. Bon, alors là, j'ai mis un des exemples de suite, avec les 4 briques principales. Ça fait 30 ans maintenant que ça existe, ou 25. On a vu arriver ensuite assez rapidement les serveurs de communication et de collaboration, assez intégrés à cette suite bureautique, à ce poste de travail, les Exchange, les SharePoint, les Link. Et donc ces produits-là, ils sont arrivés d'abord en tant que serveurs s'installant sur les serveurs de l'entreprise. On a vu arriver ensuite Office 365. Alors Office 365 est arrivé il ne s'appelait pas comme ça. Ça s'appelait Microsoft Online Services. C'est une série de services, dont un qui était peut-être plus connu, qui s'appelait BPOS, Business Productivity Online Suite. Donc ça, c'est arrivé en France en début 2009. Donc il y a déjà 4 ans. Depuis, ça a évolué. Alors, d'abord, la gamme de services s'est considérablement enrichie. Les services eux-mêmes sont devenus de plus en plus
entre guillemets, des copies conformes des produits serveurs, ce que je viens d'évoquer à l'instant. Et donc l'évolution de nom s'est faite aussi autour de ce nom Office 365, qui est la marque en fait de l'ensemble de ces services anonymes. Et en fait, donc Office 365 va continuer à évoluer avec l'arrivée du nouvel Office. Donc les composantes qu'on trouve dans Office 365, l'Exchange Online, du SharePoint Online, du Lync Online, continuent à évoluer pour refléter les évolutions de ces briques serveurs, d'une part. Mais on va voir aussi arriver un certain nombre de nouveautés, notamment une qui va être liée à la possibilité de pouvoir souscrire dans le mode Office 365 à un service qui sera en fait la mise à disposition d'Office, cette fois-ci de la suite bureautique Office, sur les postes de travail installés en local, mais dans le cadre d'une souscription Office 365. Donc un nouveau mode, puisque jusqu'à présent, je dirais, en dehors des très grandes entreprises qui pouvaient, dans le cadre de leur contrat spécifique, avoir Office Pro Plus dans le cadre d'un abonnement Office 365, donc réservé à une petite partie des clients, là on va voir se généraliser la possibilité d'avoir un service unitaire. Je souscris à cet Office, je m'abonne, et en fait ça me donnera d'utiliser Office, la suite bureautique complète. On verra, il y a des différentes éditions possibles d'Office, utilisables, installées en local, sur mon poste de travail, mais dans un mode souscription. Donc avec des impacts en termes de facturation, mode souscription dit paiement régulier, premièrement, et d'autre part en mode technique aussi, puisqu'en termes de mise à disposition par Microsoft, puisque le produit va descendre des data centers Microsoft pour s'installer sur les postes de travail, mise à disposition à travers un canal technique, technologique un peu particulier pour pouvoir gérer, administrer ce type de mise à disposition. Donc voilà, ça arrive dans le courant, alors Q1, premier trimestre 2013. Le 27, voilà. Le nouvel Office, alors le message nouvel Office, c'est, quand on parle de nouvel Office aujourd'hui, c'est la nouvelle version d'Office. Alors, vous en avez entendu parler, c'est Office 2013, mais je ne l'appelle pas comme ça. Alors pourquoi, vous allez voir le slide d'appel, je ne l'appelle pas comme ça parce que Office 2013 n'est pas la seule façon d'accéder à ces nouvelles fonctionnalités, ces nouvelles briques. Donc, on l'appelle le nouvel Office, voilà la raison pour laquelle. Alors le nouvel Office, là aussi, ce n'est pas l'objet de la présentation, de vous présenter le nouvel Office. Je pense que vous aurez plein d'occasions pendant ces journées d'aller voir de façon plus précise ce dont il retourne. En fait, les 4 grands piliers d'évolution ou fonctionnels qui ont structuré le développement de ce nouvel Office sont ceux-ci. Le premier pilier, c'est d'une part un pilier pour pouvoir permettre un usage de ce nouvel Office, de ses composantes, sur tout un tas de terminaux, d'appareils divers et variés. Office, l'objectif est de faire d'Office non plus l'outil réservé au PC avec Windows en mode fenêtré, clavier souris, mais, supporter ça bien sûr, mais aussi d'autres types de terminaux. On parle bien sûr des tablettes aussi. Donc beaucoup d'intégration des aspects tactiles dans cette évolution. Le lancement se fait conjointement, bien sûr, avec Windows 8, bien sûr. Donc, effectivement, Office, le nouvel Office, tire parti de ce que ce Windows 8 va permettre de faire. Autre aspect, l'intégration cloud. Aujourd'hui, l'intégration cloud, ça se manifeste dans Office avec la possibilité directement, depuis les composantes Office, de pouvoir aller enregistrer, partager ces informations directement dans le cloud, au travers de SkyDrive. Donc, SkyDrive, qui est la brique de service que fournit Microsoft. Alors, vous voyez ici le terme SkyDrive Pro. SkyDrive Pro, c'est le SkyDrive qu'on va trouver dans l'entreprise. Alors, il s'appelle SkyDrive, mais il est très lié à la brique en fait, serveur SharePoint. Mais tout ceci, donc, en termes fonctionnels, permet à un utilisateur, depuis son outil Office, directement, de faire enregistrer dans mon SkyDrive, et automatiquement, c'est répliqué, synchronisé dans le cloud, dans le SkyDrive. L'objectif étant derrière de permettre une simplification de la collaboration. Si j'ai besoin de partager les choses, c'est directement dans le cloud derrière. Avec un Office derrière, un Office à la demande, donc on va le voir aussi, la possibilité donc, de pouvoir utiliser Office en mode souscription que j'évoquais à l'instant. Et puis des versions d'Office, alors sur tous les appareils, sur le monde Windows, sur le monde Windows Phone aujourd'hui, dans un premier temps, et puis de façon plus large, au travers de choses qu'on appelle des Office Web Apps, donc des déclinaisons d'un certain nombre de versions des produits Office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Ces quatre produits-là ont des versions Web Apps, qui sont des versions, en fait, entre guillemets, light des produits qui ont le même nom, mais qui sont accessibles au travers d'un navigateur. Donc hébergés dans SkyDrive, hébergés dans SharePoint ou ailleurs, et de ce fait, accessibles à partir de n'importe quelle plateforme équipée d'un navigateur Internet.
Le côté social, bien sûr, aujourd'hui, ce côté social doit être intégré. Alors social au sens à la fois social, grand public, et là c'est, je dirais, l'intégration des réseaux Facebook, LinkedIn et autres, hein, donc qui va permettre de pouvoir s'appuyer et partager avec ses amis, hein, 3 fois des guillemets autour de tout ça. Mais aussi au niveau de l'entreprise, c'est l'intégration du caractère social, et là, caractère social au sein de l'entreprise, c'est pas singer Facebook, hein, mais c'est mettre en place des solutions qui vont permettre de travailler à partir de réseaux, de compétences, de réseaux de contacts, de réseaux d'appartenance à des communautés. Et donc ça aussi est intégré directement dans ce nouvel Office. Dernier point, en termes de contrôle, un certain nombre d'éléments liés à la sécurité, liés au respect de la conformité et aussi des simplifications en termes de déploiement. J'en parlerai tout à l'heure pour Office 365. C'est très vite dit. Office, ce nouvel Office, je le disais, en fait, pourquoi je ne l'appelle pas Office 2013, j'ai dit nouvel Office, c'est qu'en fait, on peut y accéder à ce nouvel Office de 2 façons, soit en achetant des licences perpétuelles, mode classique qu'on a connu et qui va continuer à exister, qui a du sens, hein, au travers donc, de ces différentes versions 2013 d'Office, de ces différentes éditions, pardon, 2013 standard, 2013 Pro Plus, 2013 X ou Y, d'accord? Donc ça, c'est du mode licence perpétuelle, vous l'achetez